Dimanche 15 avril 2018, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. Actualité oblige et parlons-en. La marche prévue pour ce dimanche 15 avril par les organisations de la société civile, interdite par les autorités en charge de la ville pour des raisons de sécurité. Ils ont quand même bravé cette interdiction. Comme vous le voyez sur ces images, des manifestants en train de brûler des pneus, des jeux de pierre, réprimandés par les forces de défense et de sécurité qui essayent d'éteindre le feu et sont obligés des fois d'utiliser du gaz lacrymogène. Les forces de défense et de sécurité sont visiblement face à des manifestants déterminés, comme vous le voyez toujours sur ces images. En ce moment même, la manifestation continue. Nous y reviendrons donc plus en détail dans nos prochaines éditions. Cela dit, l'association des handicapés locomoteurs section de Niamey a procédé ce matin à une opération de salubrité dans les locaux. Ceci pour apporter leur main forte aux autorités municipales pour rendre propre la ville de Niamey. Nous écoutons à ces propos Yacouba Abdou, il est le secrétaire général de la dite association. Aujourd'hui, dans le cadre de la propriété, nous-mêmes on a jugé utile de voir comment rendre nos locaux très propres et au moins se montrer au peuple nigérien que même les handicapés aiment la propriété et l'hygiène. L'handicap n'est pas synonyme d'incapacité et montrer au peuple nigérien encore que les handicapés peuvent faire mieux que ça s'il y a un peu d'appui. Vraiment, c'est ça notre objectif, de rendre notre endroit très propre, parce que si tu veux être propre, il faut commencer de chez toi d'abord pour sortir dehors. C'est ça notre objectif. Il faut montrer aux gens que vraiment, nous-mêmes, nous voulons la propriété. Elle n'est pas synonyme de mendicité. Dès qu'on voit les personnes handicapées, on voit que vraiment c'est des mendiants ou bien quelque chose comme ça. Non. Nous-mêmes, on peut travailler comme tout le monde. L'appel qu'on a lancé au peuple nigérien, à tout le monde, comment de venir nous aider dans nos activités. Et encore, on a même un petit problème, le petit tronçon du goudron de Croix-Rouge jusqu'au siège. Vraiment, on a des difficultés parce qu'il y a beaucoup de sable. Si vraiment les autorités communales peuvent nous aider à de mettre de la latérite sur ce tronçon-là, parce que vraiment il y a beaucoup de sable. Nos motos, nos vélos, on ne peut pas, il faut qu'on voit des personnes valides pour venir nous pousser, se faire sortir. Vraiment, c'est très fatigant encore. Voilà, nous accueillons ce soir comme invité du journal M. Bakis. Monsieur Bakis, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau de la télévision Labari. Merci de m'accueillir. Merci à vous. Vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Avec plaisir, je suis donc Brahim Bakis, je suis le directeur général, fondateur de la société C3 Médical, qui est une société d'évacuation sanitaire qui reçoit des patients du Niger, qui viennent se faire soigner aussi bien à Paris qu'à Casablanca, au Maroc. Alors, dites-nous quel est l'objet de votre visite au Niger? Oui, depuis quelque temps déjà, depuis plusieurs années, déjà depuis 2011, nous avons le plaisir de soigner, d'accompagner des patients du Niger qui viennent se faire soigner, comme je l'ai dit, au Maroc et en France. Et aujourd'hui, je suis venu rencontrer les autorités pour lancer de nouveaux partenariats, indépendamment des évacuations sanitaires, dans le domaine de la formation, dans le domaine des transferts de compétences, et de voir, dans la mesure du possible, comment je pouvais accompagner certains hôpitaux et cliniques ici à Niamey dans la fourniture de matériels médicaux, tels que des IRM ou des scanners. Alors, vous l'avez dit dans votre intervention, vous avez eu à rencontrer des responsables. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui a découlé de ces rencontres avec les responsables?
Ces responsables, je les connais déjà depuis pas mal d'années, parce qu'on correspond par mail ou par téléphone. Et là, pour la première fois, j'ai eu le plaisir de les rencontrer physiquement. J'ai rencontré son Excellence le ministre de la Santé, qui nous a accueillis vraiment d'une manière exceptionnelle. J'ai eu le plaisir aussi de rencontrer le président du Conseil de santé, ainsi que le directeur général de l'hôpital de référence de Niamey, le centre de référence dans les évacuations, ainsi qu'un certain nombre de responsables de cliniques et d'hôpitaux, avec qui on a échangé sur leurs besoins. Je suis surtout venu les écouter pour voir quels étaient les besoins, pour pouvoir les accompagner dans le domaine de la santé au sens large. Alors, qu'est-ce qui a le plus retenu votre attention au cours de ces rencontres? Ce qui m'a frappé, c'était la volonté de changement, la volonté de mettre en place des nouvelles choses et cette volonté d'essayer de faire soigner les gens ici, d'arrêter cette évacuation vers l'extérieur à chaque fois et de voir comment est-ce qu'on pourrait soigner dans un avenir très proche des patients ici, notamment dans le domaine du cancer par exemple. Donc l'idée qu'on a, c'est de voir comment est-ce qu'on pourrait peut-être accompagner dans le domaine de la formation, ramener des médecins étrangers du Maroc ou de France pour essayer de former le personnel soignant dans les hôpitaux. Donc l'idée on a senti cette volonté d'arrêter d'envoyer vers l'extérieur, alors qu'on pourrait le faire ici. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais après-demain. Et cette volonté politique, je l'ai sentie. Est-ce que vous avez eu des échos favorables au cours de ces échanges? Ah oui, mais beaucoup. Il y a une réunion importante qui a eu lieu au ministère de la Santé, avec, comme je l'ai dit, une réunion collégiale avec l'ensemble des responsables des hôpitaux et des cliniques. Nous allons lancer bientôt un partenariat avec l'Institut Curie, parce que C3 Médical gère les patients de l'Institut Curie. Donc nous allons essayer de faire venir des médecins de l'Institut Curie pour pouvoir échanger ici dans le domaine du traitement du cancer. J'ai eu des échos extrêmement favorables des hôpitaux pour voir, dans la mesure du possible, comment on pouvait les accompagner pour acquérir du matériel reconditionné. On nous a expliqué qu'aujourd'hui, ils n'ont pas les budgets. Par contre, l'idée d'échanger dès maintenant pour essayer d'organiser des budgets pour l'année prochaine, ça démontre une vraie volonté de saisir cette opportunité. Alors, M. Bakis, pour finir, vous êtes là au Niger. Quel appel avez-vous à lancer à l'endroit de la population du Niger? Vous êtes là dans le domaine de la santé. Alors, quel appel avez-vous à lancer à l'endroit de la population du Niger? D'abord, la population du Niger, je la connaissais un petit peu. Vous êtes bien accueilli d'abord au Niger, ça va? La question est inutile. Je crois que ça se sent que je suis à l'aise ici. Dès l'arrivée de l'aéroport, il y avait cette chaleur humaine qui était extraordinaire en fait. On la sent. Je me promène souvent dans la rue. Il n'y a pas un moment où on m'arrête pas pour me demander si ça va, si ça se passe bien, etc. Mais c'est extraordinaire. Vous avez un pays, vous avez une population qui est formidable. Ça, je le savais déjà parce que je recevais des patients, mais je pensais qu'ils étaient gentils parce que je les traitais en tant que patient. Mais je m'aperçois que patient, pas patient, il y a vraiment une très très grande chaleur humaine et un sens de l'accueil qui est extraordinaire. Mais vraiment. Alors, je reviens à ma question. Oui. Votre appel pour finir à l'endroit de la population. La santé, c'est un domaine primordial. Moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment quelque chose c'est un vœu pieux. D'abord, il faut savoir que je suis moi-même, même si je suis dirigeant, je suis moi-même malade. Je suis atteint d'un cancer depuis plusieurs années. C'est comme ça que je suis arrivé à ce métier. Donc, chimiothérapie, radiothérapie, greffe, je l'ai déjà suivi moi-même. Donc, je suis plus à même de comprendre un peu les besoins de ces patients. Et moi, ce que je veux dire aux populations du Niger, c'est que je pense qu'il faut essayer de voir dans l'avenir comment se faire soigner ici au pays en fait. Il faut arrêter à chaque fois de dire c'est la France où je dois me faire soigner, c'est l'étranger où je dois me faire soigner. Il faut essayer de faire changer ces mentalités. L'hôpital de référence est en train de se réorganiser. Il est en train de mettre en place des process pour soigner du mieux possible les patients du Niger. Donc aller à l'étranger n'est pas forcément la meilleure solution. C'est en train de bouger. Mais les mentalités ont encore du mal à évoluer. Mais il y a une volonté politique, il y a une volonté des dirigeants des hôpitaux à faire changer cela dans le bon sens. Merci M. Bakis, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous pouvez rester avec nous pour suivre la suite de cette édition. On va parler sport. Le Niger honoré au dernier championnat du monde junior tenu en Tunisie, ayant trois ambassadeurs. Marwana Tijani Ali est rentré avec une 3e place au plan mondial. Il était rentré hier aux environs de 2h30 du matin et selon nos reporters Abdelrazak Hamidou et Abdel Nasser Seydou.
3 ambassadeurs au total ont été envoyés en Tunisie pour représenter le Niger lors des derniers championnats du monde junior de taekwondo. Il s'agit de Marana Tujani Ali, Hamza Suleiman et Balkissa Moussi. Et pour cette grande première dans l'histoire de la compétition en junior au Niger, le premier cité n'est pas rentré bredouille. Absolument une grande fierté. Aujourd'hui, de voir que nos juniors sont en train d'emboîter le pas à Alphaga, notre icône nationale. Nous sommes heureux de constater que sans moyens, nos jeunes, avec l'engagement qui est le leur, nos encadreurs avec le professionnalisme dont ils font montre, et l'ensemble de la famille du taekwondo que nous continuons, n'est-ce pas, à engranger des victoires et à donner le sourire au peuple nigérien. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, c'est les tout jeunes qui sont venus à l'accueil. C'est une façon de dire qu'ils sont là, qu'ils aiment leur discipline et que sans moyens, ils sont prêts à continuer à relever les défis. C'est une grosse fierté d'être nigérien, nous a confié l'athlète de moins de 55 kilos. Je suis fier d'être nigérien et surtout, je remercie la Fédération nigérienne de taekwondo qui m'a soutenu depuis le début jusqu'à la fin. Je les remercie beaucoup. Surtout le président Soumana Sanda qui m'a toujours aidé dans le sport taekwondo. Ainsi donc, sans moyens, cette médaille est la seule que l'Afrique noire a décrochée au niveau de ce championnat du monde par le biais de Marana Tujani Ali qui sera aux Jeux Olympiques de la jeunesse en octobre à Buenos Aires en Argentine. Le tournoi de handball zone 3 a pris fin hier après-midi au palais de sport de Niamey. Après 6 jours de compétition de 7 pays et un prix part à ce tournoi dénommé Challenge Trophy, c'est le Nigeria qui sort vainqueur aussi bien en cadet qu'en junior. Le point avec Adam Soumana. Après 6 jours de compétition dans les catégories cadets et juniors de handball, l'heure est au sacre des champions de la zone 3 de la discipline sportive à travers les présentes finales. Des finales qui ont opposé pour les cadets les équipes nigériennes et nigérianes avec la victoire du Nigeria sur un score serré de 27-25. Dans la catégorie junior, le Nigeria a pris le dessus sur le Burkina Faso par un score de 39-24. En marge de cette finale, le coach burkinabé nous donne les raisons de la débâcle de ses poulains tout en se réjouissant de leur parcours. Nous savions déjà ce que valait cette équipe du Nigeria. Nous avons, c'est vrai, vous savez, la compétition, ça prend du temps, il faut beaucoup d'endurance, il faut supporter beaucoup de choses. Donc nous sommes venus avec beaucoup d'engagement, mais malheureusement des déficits physiques, une compétition aussi physique, aussi intense avec une équipe expérimentée comme le Nigeria. Donc à un moment donné, les consignes ne passent plus. Quand le corps ne peut plus supporter, les consignes ne passent plus. Donc le Nigeria a réussi donc à prendre l'avance et à assurer en tout cas confortablement une certaine position dans le jeu. Ce qui fait que d'office sur le plan mental, les jeunes ne pouvaient plus répondre. Donc quand le mental ne suit pas, le corps ne peut pas suivre. Nous sommes venus ici pour progresser et je pense que nous avons progressé malgré l'écart. C'est une leçon toujours pour nous de rencontrer une équipe comme le Nigeria. Procédant à la clôture officielle de cet événement sportif, les différents responsables des instances en charge du handball n'ont pas manqué de saluer la réussite de ce rendez-vous de Niamey. Aujourd'hui, je me réjouis de constater que le pari est gagné et le défi relevé. Le pari de l'organisation est gagné, dis-je, malgré quelques imperfections. Pour cela, je demande aux uns aux autres de nous en excuser. Le défi est relevé parce que nous avons accueilli 6 délégations sur 8. Parce que nous avons pu organiser le tournoi, parce que les jeunes nous ont gratifiés d'une belle compétition. Les rencontres étaient spectaculaires, magnifiques, à la limite, à la hauteur de nos attentes. Le Nigeria, en cadet et en junior, vient de remporter le droit de représenter la zone 3 à l'édition continentale qui, elle, à son tour, nous déterminera le représentant du continent sur le plan international dans la phase déterminante de cette compétition. J'aimerais ici profiter de l'opportunité qui m'est donnée de présenter mes sincères félicitations
à la Fédération nigérienne de handball et à tous les bénévoles, sponsors qui ont œuvré à la réalisation de cette compétition et à sa réussite. Notons que pour les finales de ce rendez-vous sous-régional de handball, le ministère de tutelle a brillé par son absence. Mais qu'à cela ne tienne, la fête a été de plus belle, comme en témoignent les médailles et trophées remportés par les uns et les autres. Coup de chapeau pour le handball nigérien avec les cadets sacrés vice-champions de la zone 3. Quant à leurs aînés, les juniors, ils occupent la 4e place de ce challenge trophy. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ce 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.